5. C'est Ilchot Nezikin. C'est Halakha Gimel et passage Zayin. Donc page 38, deuxième colonne, passage Zayin, Od Zayin. ומחמד שרבי שמעון בר יוחאי היה בבחינת התעוררות השינה, בחינת אור הפנים. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il était dans un principe de Itorerut Hashena, c'est-à-dire éveil du sommeil, comme on a vu que Rabbi Shimon, c'est les premières lettres du mot de Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, un homme saint et réveillé et saint qui est descendu du ciel. Donc Rabbi Shimon, il s'appelait réveillé, pourquoi? Parce que il était Orapanim, c'est-à-dire qu'il savait, il savait voir les choses. Il savait voir les choses de face, c'est-à-dire de façon évidente. C'est-à-dire qu'il avait, Rabbi Shimon, il avait une vision claire des choses. Il avait une conscience claire de la vérité. Alors, il s'est glorifié dans la Hydra, c'est-à-dire dans un passage du Zohar, il dit que moi, j'ai vu avec un visage clair, un visage brillant. Prinat Orapanim, Prinat Admut Pnei Atokea, qui est le Orapanim, qui est le fait que aussi le visage, on a dit, de celui qui fait le son du chauffard à Rosh Hashanah, alors il devient rouge, c'est-à-dire ça vient de cette vision claire. C'est comme on avait dit pour Moshe Rabbeinu, quand il voyait quelque chose, alors il disait Zé Adavar, voilà la chose qu'Hachem a dit, tandis que les autres prophètes, ils disaient Ko Amar Hashem, ainsi Hachem a dit, c'est-à-dire que les autres prophètes, même que c'était des prophètes, c'est un très grand niveau, mais ils ne voyaient que par répercussion. Ils ne voyaient pas la chose vraiment comme elle était. Tandis que Moshe disait Zé Adavar, voilà la chose. Zot, et vous voyez, Zot, quand c'est écrit Zot, Zé, ça veut dire que c'est la vision de la chose elle-même. Alors Rabbi Shimon, lui, il avait une vision de la chose claire comme elle était. Alors c'est pour ça que dans la Hydra, il dit, moi je vois les choses d'un visage lumineux, c'est-à-dire je vois le visage lumineux de la chose. Prinat Koron Or Apanim Shel Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu qui avait une lumière qu'il y avait sur son visage au moment c'est-à-dire quand il a reçu la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire quand il y a eu le don de la Torah, alors Moshe Rabbeinu, il avait cette vision-là des choses. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il ne pouvait pas supporter quand il a vu des gens qui s'occupaient de DRRS, c'est-à-dire des gens qui étaient en train de travailler, en train de faire des choses simples de ce monde, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dans la prière, dans la dvekout, dans l'attachement à Kadosh Baruch Hu, des gens qui étaient stables en train de travailler, de faire des choses de DRRS, c'est-à-dire de fonctionnement de ce monde. Comme ils ont dit les Chami dans la Gemara, dans Shabbat, il est sorti, quand il est sorti de sa grotte dans laquelle il est resté des années pour pouvoir là-bas étudier le Zohar, etc. Alors quand il est sorti de la grotte, il a vu des gens qui étaient en train de labourer, en train de semer. Amar manichim chaye olam veoskim bechaye sha'a. Il dit, c'est quoi ces gens-là? Ils sont en train de laisser la vie la vie éternelle pour s'occuper des bêtises de ce monde. Qu'est-ce que c'est ça de labourer, de semer, etc. Il n'a pas supporté cette vision des choses-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas supporté que de voir des gens comme ça qui étaient dans les choses de ce monde. Parce que tout le travail qu'on a dit, tout le derech eretz, ça s'appelle shena, c'est-à-dire c'est un principe de sommeil. Chez Prinat Maso Matan, comme on a vu que le commerce, il était dans
c'était un principe de sommeil. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était loin du sommeil, parce qu'il était réveillé, il était saint, c'est-à-dire qu'il avait une vision permanente de la spiritualité, du monde futur, c'est-à-dire du but du passage sur terre. Il avait une vision que de ça, c'est-à-dire il n'y avait que ça devant lui, il n'y avait rien d'autre. Donc c'était difficile pour lui de supporter des choses qui n'avaient rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas supporter des choses qui faisaient partie du monde du sommeil. Il a dit quoi? On laisse une vie éternelle pour aller vers une vie temporaire, c'est-à-dire s'occuper de choses de ce monde qui sont temporaires. C'est-à-dire c'était dur pour lui, il se posait la question lui-même, Rabbi Shimon, il ne comprenait pas à quoi ça servait. Il dit, à quoi ça sert que quelqu'un il travaille comme ça, il est en train de dormir? À quoi ça sert de dormir? Il dit, on va vers un autre monde, on doit s'occuper de se préparer pour l'autre monde, etc., d'accumuler le maximum de choses. Qu'est-ce que ça veut dire ça de s'occuper de ce monde? Ki hatinach limi sheosek batorah she'azashena tova lefanav shenitchadesh mocho al yedei zeh ve'achar kach la'asok batorah bemoach zach beyoter. Il dit maintenant quelqu'un qui étudie la Torah et qui va dormir pour se reposer, qu'après il puisse étudier la Torah avec un esprit reposé. Or là je comprends. Aval misheno osek batorah ma poel be'ashena. Mais celui qui étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'il va faire que dormir? À quoi ça sert pour lui de dormir? Et c'est ça qu'il a dit, qu'est-ce qu'on laisse une vie éternelle pour une vie temporaire. C'est-à-dire si c'était des gens qui s'occupaient de la vie éternelle, c'est-à-dire qui étaient en train d'étudier la Torah, Dainu Batorah, ils étaient occupés à la Torah uniquement. Et aussi ils s'occupaient de DRRS, c'est-à-dire ils s'occupaient de travailler ou de dormir aussi. On aurait pu dire que voilà, le commerce pour eux c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un repos, parce que ce sont des gens qui s'occupent de Torah. Donc ils ont l'esprit qui est occupé à la Torah et qui se fatigue dans la Torah. Donc, mais c'est des gens qui ont besoin maintenant de se reposer. Pourquoi? Pour mieux servir Hachem après. Grâce à ça, leur cerveau, leur esprit va se renouveler par le sommeil. Mais si des gens ils laissent complètement de côté la vision du monde futur, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas du tout du monde futur, du but de ce monde-là, et ils sont en train de s'occuper uniquement de la vie temporaire, c'est-à-dire toute leur vie entière, c'est que gagner de l'argent, profiter, etc. Et ils ne pensent pas du tout au monde futur. Comme il a dit ça, il a dit, moi j'ai rien à faire du monde futur, moi je vais mourir et c'est tout. Pour lui, ce qui comptait, c'est maintenant. Donne-moi à manger, donne-moi de l'argent, des trucs de maintenant. Après, pour lui, le monde futur, il n'y avait pas. Maintenant, ces gens-là qui vont aller travailler et qui vont dormir ou travailler, que ça, tout ça, c'est un principe de sommeil. Donc il a été très dur sur ça, très pointueux sur ça. Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon, il a dit si c'était des gens qui étudiaient la Torah et que maintenant ils avaient besoin de se reposer, de renouveler leur esprit, alors au contraire qu'ils aillent travailler et tout, c'est bien. Mais maintenant, donc il s'est dit, si c'est des gens qui s'occupent que uniquement de ce monde-là et des choses de ce monde, alors il a dit ça marche pas. C'est-à-dire que si maintenant on s'occupe de l'autre monde et on a besoin de se reposer et tout, c'est-à-dire on comprend parce comment on peut rester constamment face à la lumière, c'est difficile. Mais si quelqu'un maintenant il s'occupe pas du tout de la lumière et il fait que dormir dans ce monde, alors il n'était pas d'accord. Aval Hashem Yitbarach ikpid al Rabbi Shimon Bar Yochai
Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il n'était pas du tout d'accord avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Al she'eno yechol lesovlam klal u'ma'anisham miyad, qu'il ne peut pas les supporter du tout, qu'il ne peut pas supporter des gens qui sont dans l'erreur, et tout de suite il veut les punir. Comme Ojamrou Rabtenuzam, Sham, comme les Chamim, ils ont dit là-bas dans la Gemara, dans Shabbat, Shama Hashem Yitbarach le'achiv olami tzatem, il a dit quoi? Vous êtes sortis pour détruire mon monde. Il dit c'est-à-dire maintenant vous voyez des gens qui sont dans l'erreur, vous voulez les détruire, et dit c'est quoi? Maintenant vous êtes sortis pour détruire mon monde. Ki behemet gamze tzrichim, parce que behemet on a besoin de ça, comme vous voir d'Ivry Rabbeinu comme Rabbeinu il a dit dans la Torah, des carrés, des lots carrés, les vetzavta lechavero, qu'afilu misheno osek batorah, כשעושה משא ומתן באמונה שהוא בחינת שינה, הוא עושה טובה לחברו שהוא משורשו, שנתחדש מוחו מנשמתו על ידי המשא ומתן של חברו, עין שם. Parce que Rabbeinu il a amené un chidouche dans la Torah. Il dit attends, c'est pas parce que quelqu'un tu le vois il fait que travailler et qu'il étudie pas la Torah et il prie pas, ça veut pas dire qu'il est rien du tout. Parce que maintenant on a dit celui qui étudie il étudie et celui qui étudie pas, par le fait que maintenant, lui, il fait son commerce dans la Emouna, il fait ce qu'il fait, il le fait de façon correcte, alors avec ça, il donne la possibilité à celui qui étudie la Torah de faire des nouvelles découvertes dans la Torah. Dire, l'autre, il va recevoir, on avait vu ça, que maintenant son ami, il va recevoir un renouveau dans la Torah grâce à celui qui fait son commerce dans la Emouna. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rendu le monde que des élites, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens qui sont dans l'élite, sinon ça ne vaut rien du tout. Mais attends, il y a des gens qui sont pas des élites comme tu crois, et que ces gens-là, ils travaillent, qui font un travail de fond, et que ce travail-là, il aide les autres à trouver la Torah. C'est-à-dire que même que tu vois des gens que apparemment eux ils sont là, et ils font que travailler, ils font que dormir, c'est-à-dire travailler ça veut dire dormir, ça veut dire par rapport à ce que c'est la conscience d'Hachem et le service divin. Alors c'est sûr que de travailler s'appelle dormir, mais quand maintenant eux dans leur sommeil, c'est-à-dire dans leur travail, ils le font honnêtement, correctement, avec ça qu'est-ce qu'ils font? Ils renouvellent l'esprit dans le monde, c'est-à-dire ils permettent à la Torah de se renouveler dans le monde, justement par leur sommeil. C'est-à-dire leur sommeil, il est bénéfique aux chercheurs en Torah, donc ils sont aussi dans la chaîne de fabrication. C'est pour ça que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas été d'accord du tout avec Rabbi Shimon. C'est-à-dire quand Rabbi Shimon il est sorti de la grotte et il a vu quelqu'un en train de labourer, de semer, il l'a brûlé. Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est quoi? Tu as pris la Torah pour détruire mon monde. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il lui a dit retourne dans la grotte et va te calmer, c'est-à-dire que va chercher plus profond et tu vas voir, tu vas comprendre que même celui-là qui est en train de semer, est en train de labourer, lui aussi il a une part dans l'étude de la Torah. Ne crois pas parce que tu le vois semer et labourer qu'il ne fait rien du tout. Dans son travail, le fait qu'il le fait honnêtement, il fait partie de la chaîne des gens qui amènent la Torah dans le monde et il encourage, c'est-à-dire il amène de la lumière à son ami qui est de la même origine d'âme que lui, c'est-à-dire qu'ils font partie de la même racine d'âme, lui, il participe à la Torah de l'autre. Donc il n'y a aucune personne que tu dois regarder comme ça parce qu'elle n'étudie pas la Torah ou parce qu'elle ne prie pas. Ne crois pas qu'elle est rien du tout, parce que cette personne-là, elle peut amener énormément à la Torah. Bien sûr, à condition qu'elle soit honnête dans son travail, qu'elle fasse son travail correctement. C'est sûr que s'il ne fait pas son travail correctement, c'est-à-dire qu'il cherche dans son travail, comme on avait vu, qu'à s'enrichir, à s'empiffrer, etc., et qu'il n'est pas intéressé du tout par le côté honnête de la Torah, c'est-à-dire que la Torah lui dit de faire dans son travail, alors c'est sûr qu'il ne fait pas partie de la chaîne de fabrication de la révélation d'Hachem dans le monde. Mais si quelqu'un fait son travail honnêtement,
Alors ce travail honnête-là, c'est quelque chose qui va encourager et qui va réveiller celui qui étudie la Torah, et sera ça sa part dans la Torah. Et Béhémet, ça c'était l'erreur de Esav, et c'est l'erreur de Korach aussi, comme on a vu dans la paracha, que Korach il s'est mis contre Moshe Rabbeinu. Ce travail-là, cette erreur-là de Korach, c'est la même erreur que Esav. Parce que Esav, quand on lui a dit, tu vas être quelqu'un qui va travailler pour Yaakov, il dit, c'est quoi alors? Moi, je suis quoi? Moi, je suis un nul, alors je ne vaux rien. Alors moi, je vais travailler. Et Yaakov, il étudie la Torah. Et moi, je vais travailler. C'est-à-dire, moi, je suis nul. C'est-à-dire, je suis un animal. Je suis rien du tout. Mais n'est pas du tout. Si tu travailles pour Yaakov et tu travailles honnêtement, tu as une part directe à la Torah de Yaakov. Tu es mamash, c'est toi qui vas renouveler la Torah de Yaakov. Tu as une part extraordinaire. Au contraire, tu es quelqu'un qui vient maintenir la Torah de Yaakov. Ce que tu fais, c'est Nifla Meod. Mais lui, il ne voulait pas. Il dit non, moi, ça ne m'intéresse pas de l'autre monde. Moi, je veux, donnez-moi à manger ce que je peux manger maintenant. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, c'était l'erreur de Esav. C'est pour ça qu'il s'est mis en guerre contre Yaakov et qu'il a voulu le tuer et qu'il le déteste jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire il déteste Yaakov parce qu'il a l'impression que Yaakov c'est un prince et qui est en train d'étudier la Torah et d'avoir des visions d'Hachem, etc. Et que lui, il est rien du tout et donc il est abandonné dans la matière. Et on l'a pris pour quelqu'un de deuxième, comme on dit, de deuxième main, c'est-à-dire de deuxième niveau, quelqu'un de secondaire, alors que s'il avait voulu faire son travail honnêtement, il serait inclus complètement dans la Torah de Yaakov, il aurait été même l'un des éléments les plus importants de la Torah de Yaakov, parce que Yaakov, il a besoin de ce renouvellement qui vient des gens qui sont dans la recherche d'Hachem dans la matière, mais à condition qu'ils soient connectés à Yaakov et qu'ils soient honnêtes. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous prenez Korach, comme on a vu dans la paracha tout à l'heure, que c'est le même principe, c'est-à-dire c'est la même erreur. Korach, il voulait faire un peuple d'élite. Il a dit, pourquoi maintenant il faut qu'il y ait des Kohanim et des Lévim? Il n'y a pas de raison qu'il y ait des Kohanim et des Lévim. Maintenant, les Kohanim, c'est la miséricorde. Et le Lévi, c'est la rigueur. Lui, il a dit, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu veux considérer les bénis Israël comme des sous-hommes? Considérez-les tous comme des tzadikim. C'est tous des tzadikim. Tous, on peut les exiger d'eux le maximum. C'est-à-dire, lui, il voulait une race aryenne aussi, Korach. Lui, il disait, il y a une race aryenne, c'est tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui doivent tous être des gens exclusifs dans le monde. C'est-à-dire, il n'acceptait pas du tout la faiblesse et le fait qu'ils venaient les Kohanim pour rattraper cette faiblesse et l'inclure dans la Gdusha. Pour lui, il n'y a que de la perfection. C'est-à-dire que dans le monde, il n'y a que les têtes, c'est tout. Le reste, ça ne vaut rien du tout. Mais les maaseh, c'est une erreur fondamentale dans la création du monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu crois que de la même manière qu'il y a un jour et une nuit, qu'est-ce que tu veux rendre? Le jour, la nuit, le jour, tu n'y arriveras jamais. Tu vas changer l'ordre du monde. Tu ne peux pas. Alors de la même manière que tu ne peux pas changer le jour en nuit, la nuit en jour, tu ne pourras pas faire que le Kohen il devienne Lévi ou que le Lévi devienne Kohen. Il faut des Léviim, il faut des Kohanim. Pourquoi il lui a dit ça, Moshe Rabbeinu? Parce que les Chachamim ils disent que ce qu'il voulait Korach, c'était ramener le monde au Tohu Vavohu. Béhémet, il voulait détruire le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, il voulait détruire le monde? C'est-à-dire qu'il voulait considérer ce monde, c'est-à-dire ce monde n'est valable que pour une élite, c'est tout. C'est-à-dire ce qui n'est pas une élite, ça ne l'intéresse pas. Lui, il est intéressé que par l'élite. Il dit que ce monde-là, il a été créé pour que les gens, ça soit des tzadikim. Si ce n'est pas des tzadikim, ça ne nous intéresse pas. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, pas du tout. Dans ce monde, tout est fait, tout est en évolution et tout est en participation. Que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tous ces éléments-là, ils s'incluent les uns dans les autres. On voit que par exemple, le minéral,
que le minéral, il va vers le haut, il fait sortir du végétal. Le végétal, il va vers le haut, et il est mangé par l'animal, et l'animal, il est mangé par l'homme. Et l'homme, il s'inclut dans Hachem. C'est-à-dire que maintenant, toute cette évolution-là, c'est une participation de tous ces éléments. Dans chaque élément, il y a Hachem. Et chacun, dans son comportement, il va faire monter ce que se trouve dans son niveau au niveau supérieur. Et quelqu'un maintenant dans le genre humain, qui est quelqu'un qui est un travailleur, qui est un artisan ou un commerçant, dans son travail et dans son commerce, du moment où il le fait honnêtement, il est entièrement dans la chaîne d'évolution et de fabrication qui va révéler Hachem dans le monde. Il a sa part, sa pleine part à la participation de la révélation d'Hachem dans le monde. Quand vous avez Zevulun, Issachar et Zevulun, Issachar il étudie la Torah, Zevulun il fait du commerce, mais Zevulun et Issachar c'est la même chose, c'est une seule chose, c'est pas deux choses. Zevulun et Issachar c'est la même chose. Parce que Issachar, lui, il est dans le côté révélé de la Torah, c'est-à-dire du côté panim el panim, c'est-à-dire que lui, il traite la chose face à face du rapport avec Hachem. Mais Zevulun, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il amène tout ce qu'il faut, de tous les éléments qui se trouvent dans la matière, qui vont pouvoir faire découvrir à Hachem de façon concrète. Mais si maintenant, supposez que Issachar il se sépare de Zevulun, qu'est-ce qui va se passer? Issachar il va devenir un grand théoricien en théologie, mais il n'y aura aucun élément concret dans sa façon de vivre Hachem. Ça va être de la théorie totale, c'est-à-dire il n'y aura rien de vivant dans sa Torah. Elle ne sera pas vivante, c'est-à-dire elle ne sera pas renouvelée, parce qu'il n'y aura pas d'éléments nouveaux qui vont rentrer là-dedans. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui mange que des boîtes de conserve. Il mange que des conserves de tout, c'est que des boîtes de conserve. À la fin, lui-même, il devient une boîte de conserve. Lui-même, il devient aigri avec tout le vinaigre qu'il mange toute la journée. Lui-même, il va s'aigrir. Lui-même, il va vivre une Torah qui est pas actuelle, qui n'est pas une Torah avec de la vie, avec de l'amour. Parce qu'il vit que des choses qui sont théoriques. Donc il n'y a aucune vie là-dedans. Qui est-ce qui amène la vie dans la Torah? Qui est-ce qui amène que la Torah elle est renouvelée à chaque instant? C'est Zevulun qui amène ça. C'est celui qui est dans le Maseh Matan Be'emunah. C'est lui qui fait son travail dans le commerce. C'est lui qui amène le kiyum de la Torah. C'est-à-dire c'est lui qui fait que la Torah se maintient dans le monde. Parce que s'il n'y avait pas ces gens-là, la Torah elle aurait disparu complètement. Si on n'avait que des théoriciens, que des gens qui font de la théologie, à un moment, on les aurait mis tous dans un monastère et ils seraient devenus des boîtes de conserve là-bas, c'est tout. Ils n'auraient aucun rapport avec la réalité. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut pas sortir une élite du monde, sinon Hachem il laisse tout le monde de l'autre côté, pas ici. Pourquoi il nous a mis ici? Parce que dans ce monde-là, il y a un renouvellement permanent de la présence divine. La présence divine, elle est toujours là. Chaque seconde, elle se renouvelle. Mais par où elle se renouvelle? Elle se renouvelle par la matière, se renouvelle par les quatre éléments qui sont le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, et aussi par les quatre yesodot qui sont l'eau, la terre, le feu, l'eau et l'air. Hachem, il se manifeste à travers ces choses-là, qui sont le Shem Yud-Ke Vav-Ke, le Shem Havaya. C'est-à-dire Hachem, il vient dans ces éléments-là, il prend cette forme-là. Et les gens qui sont dans ces choses-là, c'est des gens qui vont amener le côté renouvelé d'Hachem. Le côté renouvelé, pas de la théorie ancienne, des gens qui sont connectés sur le mouvement. Ces gens-là, c'est eux qui vont enrichir la Torah. S'il n'y avait que des théologiens dans le monde, des théoriciens, mais ça serait devenu des vieilles anecdotes, ça serait de la Torah de grand-mère, ça c'est pas de la Torah vivante. Si vous voulez de la Torah vivante qui concerne un jeune, un enfant, un jeune qui sent un lien vivant avec la Torah, il faut que la Torah elle vienne par des gens qui sont en contact avec l'évolution matérielle, parce que l'évolution matérielle, c'est la vie, c'est Hachem. Quand vous voyez quelque chose qui grandit, un petit mouton est grandi, vous faites un commerce, un échange, quelqu'un il vend, quelqu'un il achète, quelqu'un il fabrique, il transforme du bois en table, en chaise, en lit, ça c'est la vie, ça c'est Hachem lui-même.
Ça, c'est Hachem lui-même. Donc, quand quelqu'un, il a fabriqué aujourd'hui une table avec du bois, ce bois, il a poussé cette année, il a transformé, il a fabriqué une table, et il fait ça honnêtement, mais il amène tout ce renouveau-là, de la présence divine qu'il y a dans la matière, il va la rentrer dans la Torah. Et après, celui qui étudie la Torah, il va recevoir ces énergies nouvelles des gens qui travaillent. Donc maintenant, quand Hachem il a vu Rabbi Shimon qui est sorti et qui voulait brûler le monde parce qu'il a dit qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à labourer et à semer, il a dit mais t'as rien compris mon ami, t'as rien compris, retourne là-bas dans ta grotte et fais tchouva et calme-toi et après tu ressors. Et après il est calmé, il est sorti et il a vu quelqu'un qui amenait des hadassim, il prenait des hadassim pour Shabbat, il amenait des myrtes pour faire la bracha des bessamim sur ce qui sent le parfum Shabbat, et il a glorifié la personne, il a dit regarde qu'est-ce que c'est un homme, il amène des myrtes pour Shabbat. Alors là il était calmé, c'est-à-dire il a vu le bien qu'il y avait dans les actions qui étaient des actions matérielles. Il a vu comment quelqu'un, il travaille, mais il travaille pour Shabbat, il travaille pour le Tachlit, il travaille pour Hachem, il travaille honnêtement. Alors il a compris qu'il y avait une grande valeur là-dedans. Alors maintenant Rabbi Natan il continue. Ve'alken otchet, alken osim simcha gdola biyom istalkuto daika shuluk baomer. C'est pour ça qu'on fait une grande joie, on fait une grande fête le jour de la Istalkut de Rabbi Shimon, qui est le 33 de la Sfirat HaOmer. Qui Istalkut HaTzadik osetikun gadol bekol ha'olamot oter mi bechayav. Parce que quand le tzaddik il meurt, quand le tzaddik il s'élève, quand le tzaddik, quand son corps se met dans la terre et son âme va s'élever, alors ça fait un tikkun, une réparation très grande dans tous les univers, encore plus que de son vivant. Parce que les tzadikim, ils sont plus grands dans leur mort que dans leur vie. Et eux, ils réparent les âmes du peuple juif plus dans leur mort que quand ils étaient vivants. Et ils arrivent à repousser, à faire plier le côté négatif et les clipotes, c'est-à-dire les forces négatives, qui sont prises sur les âmes, des âmes qui sont tombées à cause de leur avéroth. C'est-à-dire que maintenant, quand les tzadikim ils meurent, ils ont beaucoup plus de pouvoir d'agir sur les âmes que de leurs vivants. Parce que les tzadikim, ils annulent et ils luttent contre la klipa plus dans leur mort que dans leur vivant, que de leur vivant. Comme c'est écrit, Vayu ametim asher hemit bemoto, Rabim Ma'asher Emit Bechayav. Comme c'est écrit dans Shoftim que les morts qu'il a tués dans sa mort, ils étaient plus que quand ils étaient que de son vivant. Je pense que ça c'est écrit sur Shimshon. C'est-à-dire qu'en mourant, il a tué plus de gens que quand il était vivant. She'atzadik ha'emet manig ador ha'amiti memit son'e ha'kdusha ve'aklipot ve'asitra chara bemoto yoter mi'bechayav. Parce que le tzadik véritable, celui qui conduit la génération, alors lui, il tue les ennemis de la Kedusha et les klipotes et la sitra chara, le côté négatif, dans sa mort plus que quand il était vivant. Ki amita iprinat shena aruka utriat ametim iprinat itorerut hashena. Parce que la mort, c'est un long sommeil, c'est un grand sommeil. Et la résurrection des morts, c'est l'éveil du sommeil. Comme c'est écrit, réveillez-vous et chantez les résidents de la poussière. Comme c'est écrit, de nombreux de ceux qui résident dans la terre se réveilleront. Et le tzaddik, que lui, il cherche tout le temps le bien, et il cherche tout le temps la réparation du Ham Israël.
ou Atzlachat Nefesh. Et le Ikar du bien, le principal du bien et de la réussite véritable, c'est la réussite de l'âme. Les Taher Nefashot Israël, de purifier les âmes du peuple juif, Bizou Matam, de l'emprise du mal, ou la Chziram Bitshuva Shlema, et de le ramener, qu'ils fassent Tshuva entièrement, ou les Oreram Meshenatam, et le réveiller de leur sommeil, Shelo Ishnu Shenat Olam Chaz V'Shalom, qui ne dorment pas éternellement Chaz V'Shalom. Aval Ikar Ha'esek She'atzadik Ha'amiti Osek Letaken Neshamot Israël, le Ikar de ce que le Tzadik fait de réparer les âmes du peuple juif, Hu Bishat Shena Daika, c'est précisément au moment du sommeil. Ki mimoach hatzadik be'atzmo yefshar lekabel. Parce que maintenant, recevoir de l'esprit du tzaddik directement, sa personne peut recevoir de l'esprit du tzaddik. Ki mocho gado venizgav veneale meod. Parce que l'esprit du tzaddik, il est grand, il est très élevé. Meod, très très élevé. Que personne ne peut recevoir de l'esprit du tzaddik directement. C'est uniquement quand le tzaddik il descend vers le monde et il enlève sa conscience, il la met de côté pour l'instant et il commence à parler avec les gens des paroles de chol, des paroles profanes. Comme un adulte qui parle avec un enfant, il ne va pas commencer à lui parler de ce que lui, il est conscient. Il va se mettre au niveau de l'enfant pour parler avec lui. Le tzaddik, il descend et il se met à parler avec les gens dans ce que les gens ils comprennent, parce que dans lui, ce que lui, il a dans la tête. Vesipure Masiot, il commence à raconter des Sipure Masiot aussi, des histoires. Chez Zéou Prinat Shena, que ça s'appelle le sommeil pour le tzaddik. Comme chez Shamati Beferush. Et comme j'ai entendu dire Rabbi Nathan clairement, Mipi Rabbeinu Zal, de la bouche de Rabbeinu, chez Sichat Chulim, chez Medabrim, les familles, Mimaolam, que des paroles de profanes qu'on parle des fois avec les gens, uniquement pour se détendre un petit peu, la tête naïcha la mochin, pour que son esprit se repose, quand on est fatigué de la Torah et de la Avodat Hashem, on a besoin un petit peu de renouveau comme ça. Alors on parle un peu avec des gens de tout et de rien comme ça, on parle un peu avec eux des choses de ce monde. Zeuprinat Shena Mamash. Ça s'appelle du sommeil Mamash, ça s'appelle dormir Mamash. J'ai des énitradesh à moi. Que ça va renouveler le moach, ça va renouveler l'esprit. Nimsa que chez Tzadik medaber imaolam, zeuprinat shena etzlo. Donc quand le tzaddik il parle avec les gens, pour lui ça s'appelle dormir. Beprinat istalkut adat, que ça veut dire que son da'at il est parti, c'est-à-dire il a enlevé sa conscience pour parler avec les gens. C'est comme un professeur quand il rentre dans la classe pour enseigner. Il faut que maintenant il se mette au niveau de la connaissance des élèves, parce que si maintenant lui il va d'après ce qu'il a dans sa tête, et il peut les brûler, c'est-à-dire ils vont rien comprendre du tout. S'il leur dit lui ce qu'il a dans sa tête, il va les brûler. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il se met à leur niveau, et comme ça il peut petit à petit il peut leur faire descendre des éléments. Maintenant le tzaddik qu'est-ce qu'il fait? Lui il quitte le monde, il quitte les gens. Il quitte ce monde-là, et en quittant ce monde-là, c'est là où il amène toute sa connaissance au monde. C'est-à-dire, il le fait de son vivant, par le fait que maintenant, il vient parler avec les gens des sichot choulin, c'est-à-dire, il vient parler avec des gens des paroles de profanes. Alors, c'est comme s'il mourait les mains, c'est parce qu'il enlève son véritable esprit, sa véritable conscience. Et il est en train de parler avec les gens de choses qui sont des choses profanes. Et c'est comme ça qu'il les réveille à la tchouva et qu'il les ramène vers Akadosh Baruch Hu. Parce que maintenant il leur parle un langage qu'ils peuvent comprendre, il leur donne une lumière qu'ils peuvent supporter. Parce que comme on a vu au moment où on va dormir, alors l'esprit rentre dans la Emouna. Et on a dit la Emouna,
elle est toujours parmi les goyim et les klipotes, c'est-à-dire parmi les nations, parmi les klipotes, les varer misham nitzotzer gdusha, pour récupérer de là-bas des étincelles de sainteté chez Naflou les Sham, qui sont tombées là-bas. Shem chimat nishamot hanefulot shel harechokim me'Hashem idbarach, qui sont les âmes qui sont tombées, qui sont loin d'Hachem. Chez Naflou al-yedei avonotehem, qui sont tombés à cause de leurs fautes. Les makom chez Naflou Rahman Tzlan, ils sont tombés là où ils sont tombés, que Dieu préserve. Va'emuna merachemet alehem. Et la Emouna, elle a pitié d'eux. Voseket tamid levareram. Et tout le temps, la Emouna, elle est là pour essayer de les ramener. Avalikar koach haEmouna levareram loatziam. Maintenant, le quart de la force de la Emouna qu'elle a de faire sortir les gens du monde des klipotes. Hu keshaneshamot atzadikim olim elea venichlalim ba beshat shena. Toute la force de la Emouna, elle vient quand les neshamot des tzadikim ils rentrent dans la Emouna et ils s'incluent dedans au moment du sommeil. Beprinat ha'alat ma'in nukvim ka'edua. Ça s'appelle faire monter les eaux féminines. C'est-à-dire quand les tzadikim ils rentrent dans la Emouna, c'est là où la Emouna elle prend sa force. Parce que la Emouna c'est l'obscurité. D'où la Emouna elle va tirer sa force. D'où la Emouna elle va avoir la force d'aller chercher les gens que eux-mêmes ils sont tombés complètement dans la klipa. La Emouna, elle va tirer la force par le fait que les tzadikim, ils vont rentrer dans la Emouna. Quand les tzadikim, ils rentrent dans la Emouna, les tzadikim, ils renouvellent la Emouna. Ils lui donnent à la Emouna la force de pouvoir aller chercher le bien qui se trouve dans les klipotes. Parce que sinon, la Emouna, elle n'a pas. Elle-même, c'est l'obscurité. Puisque maintenant, les klipotes, elles résident autour de la Emouna. Ça veut dire que la Emouna, ce n'est pas un danger pour les klipotes. Si c'était un danger, les klipotes, elles ne résideraient pas dans la Emouna. Mais les klipotes, elles vivent dans la Emouna, parce que les klipotes, elles profitent qu'il y a la Emouna dans le monde, puisque la Emouna, c'est l'obscurité. Alors les klipotes, elles profitent de ça, puisqu'elles-mêmes, elles viennent de l'obscurité. Donc quand maintenant les tzadikim, eux, ils rentrent dans la Emouna, c'est ça qui donne à la Emouna la force d'aller chercher le bien qu'il y a dans chacun, même s'il est tombé là où il est tombé. Parce qu'au moment du sommeil, alors l'esprit il rentre dans la Emouna. À ce moment-là, la Emouna, elle monte vers la Shekhinah, vers Hachem, et à ce moment-là, il y a un Yichud Elyon, c'est-à-dire il se passe une unification, une union céleste. C'est-à-dire que tout le côté résident d'en bas, tout le bien qui était résident en bas dans l'obscurité, il monte vers son origine en haut. Et quand il y a un yichud elyon, quand il y a une union en haut, c'est-à-dire quand il y a cette union céleste, il y a combien d'étincelles qui sont tombées, qui sont des âmes qui sont tombées, elles se réveillent dans la tchouva, elles retournent vers Hachem. Elou ha-reshaim, ça c'est les reshaim, des gens qui sont des mécréants. Shem shoresh nitzutze neshamot elu, que ces reshaim là, c'est la racine de ces neshamot là. Ve'az nitradesh gam nishmat tzadik. Et à ce moment-là, même la neshama du tzadik, elle se renouvelle à l'idée yichud hazeh, par cette union là. Et par ça, le tzaddik il reçoit un esprit nouveau, une âme nouvelle, canal, comme on a vu avant. Donc ici, vous voyez ce qu'on a expliqué avant pour le commerce, pour le principe du commerce et du travail. C'est exactement la même chose que ce qui se passe ici. Ce yichud là qui se fait, c'est exactement le même principe que ce qui se passe dans le monde du travail. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde du travail? Quand quelqu'un il rentre dans le travail c'est la Umanut, d'accord? On a dit travail, c'est Umanut, c'est le monde de la Emouna. Donc quelqu'un il rentre dans son Masa Umatan, ou dans sa Umanut, son travail, son artisanat, il le fait Be'emouna. Ça veut dire il le fait dans la conscience, dans la confiance d'Hachem. Donc il fait son travail dans l'obscurité qui est la Emouna, mais il est branché sur Hachem.
D'accord? C'est-à-dire, il se comporte dans son travail honnêtement. Du moment où il se comporte honnêtement dans son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des éléments positifs, des étincelles d'Hachem qu'il y a dans son travail, et il les rentre dans la Emouna, puisque maintenant il fait son commerce dans la Emouna. Maintenant, quand le tzaddik, il rentre dans la Emouna, le tzaddik, il récupère tous ces éléments-là qui ont été glanés par les gens qui ont fait leur travail dans la Emouna. Lui, il prend tous ces éléments-là, et ces éléments-là, il les fait monter, et il fait une union de ces éléments-là avec Hachem. Et quand il fait une union de ces éléments-là avec Hachem, lui reçoit une Torah nouvelle, complètement, parce que ces éléments qui étaient là, c'était des éléments de Torah qui se trouvaient prisonniers dans la Klippa. Voilà, comme des gens qui ont été kidnappés. Vous voyez, des jeunes, ils ont été kidnappés. La Klippa, elle prend le jeune, elle prend la vie, et elle veut la kidnapper, elle veut la prendre. Mais c'est pas que ces jeunes qui ont été kidnappés. Il y a des millions de gens dans le monde qui ont été kidnappés, qu'on leur a kidnappé leur cerveau, on leur a kidnappé leur cœur. C'est-à-dire, on a utilisé leur vie pour en faire des fabrications de bêtises dans le monde. Alors que la vie de ces gens-là, elle doit servir normalement à faire des yichudim, à faire des unions célestes, divines, et à amener de la Torah nouvelle dans le monde. Et au lieu de ça, les gens, ils se sont laissés embarquer dans des bêtises, et ils ont servi à des clipotes, à profiter de ce monde, des clipotes qu'ils ont utilisés, qu'ils ont exploités pour développer des ta'avot, des plaisirs dans ce monde, ou de la philosophie, ou n'importe quoi dans ce monde qui amène l'homme à la perdition, qui amène l'homme à la mort, mamash. Alors que tout le bien qu'il y a dans chacun, il est fait normalement pour servir à une union céleste entre le bas et le haut. C'est-à-dire, il y a du bien en bas, et ce bien-là, il a une racine. Sa racine, elle est en haut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui ait la force de tirer ce bien-là et de le connecter à la racine en haut. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand les tzadikim, ils rentrent dans le sommeil, eux, ils récupèrent tous les éléments de positifs qui ont été glanés par les gens qui sont rentrés dans le sommeil, soit dans le sommeil mamash, soit dans leur maso matan, soit en étudiant la Torah, une Torah de sommeil qui est une Torah de logique. Ces éléments-là, ils rentrent dans la Emouna, parce qu'ils font tout ça, Be'emouna, leur commerce dans la Emouna, leur sommeil dans la Emouna, parce qu'ils font le schéma avant d'aller dormir. Donc ils rentrent dans la Emouna. Quand ils rentrent dans la Emouna, ces éléments positifs qu'ils ont déposés dans la Emouna, ils vont être pris par les tzaddik, que lui il rentre dans la Emouna, c'est-à-dire lui aussi il enlève sa conscience d'Hachem pour rentrer dans la Emouna. Et à ce moment-là, il renouvelle complètement la Torah grâce à ces éléments nouveaux qu'il prend et qu'il fait monter en haut. Donc maintenant, que ça soit par le fait que maintenant les gens ils vont dormir, ou les gens ils sont loin, les gens là où ils sont, quand le tzaddik lui il va dormir, que ce soit le sommeil du tzaddik, que ce soit quand le tzaddik il enlève son date, ou bien quand le tzaddik il meurt physiquement, il rentre dans sa tombe, c'est le même principe. À ce moment-là, il commence à travailler sur tous les éléments positifs qui ont été glanés pendant le travail de chacun. Donc chacun il doit savoir que là où il fait partie entièrement de la chaîne de fabrication. C'est-à-dire il n'est pas du tout en dehors du système de fabrication, c'est-à-dire du système de révélation d'Hachem dans le monde. Et que tout ce qu'il va faire dans son travail, ce sont des choses qui vont alimenter la Gdusha. Ces éléments-là, ils vont être pris par le tzaddik, et le tzaddik, il les prend et il les inclut dans Hachem en haut, dans leurs racines. Et de là, il vient une Torah nouvelle qui n'existait pas avant. Cette Torah nouvelle, c'est quoi? C'est des éléments qui étaient dans la matière, qui ont eu maintenant leur élévation, qu'on les a triés, on les avait sortis de là où ils étaient. On les a amenés dans leurs racines, dans Hachem, et ça a renouvelé la Torah, ça a rajouté des éléments dans la Torah qui n'étaient pas avant, qui sont tout ce bien. Alors maintenant, quand Rabbi Shimon il est sorti avec ses secrets de la Torah et qu'il a voulu brûler quelqu'un qui était en train de semer, en train de labourer, alors Hachem lui a dit: tu n'as rien compris mon ami, retourne là-bas. Tu n'as rien compris, parce que toi maintenant, tu vois la lumière du Zohar que tu as vu dans la grotte, parce que tu t'es enfermé et tu t'es élevé et tu as vu de la lumière, mais sache que qui est-ce qui va t'amener le renouveau de cette lumière? C'est ces gens-là que tu vois dehors,
qui sont en train de le semer, de labourer, c'est eux qui vont t'amener ça. C'est eux qui vont t'amener ces éléments-là. Sinon, tu ne pourras pas te renouveler dans ta Torah. Si tu n'as pas ces éléments-là, tu ne pourras pas te renouveler dans la Torah. C'est pour ça qu'Hachem, il a amené, après le veau d'or, Hachem, il a donné au Ham Israël, il a donné le Mishkan. Parce qu'il a dit, si on ne fait pas les 39 travaux du Mishkan, comment on va alimenter la Torah? Il a compris qu'il y avait une scission entre la Torah et le vécu des gens. Il a vu qu'il a fait une mise en scène extraordinaire. Il a montré des choses extraordinaires au Ham Israël, les plaies d'Égypte, la sortie de la mer, le don de la Torah, avec des voies, des choses extraordinaires, et qu'après les gens, ils ont été faire le veau d'or. Il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre dans leur cœur. Si maintenant, je leur ai montré tout ça, et ils sont restés comme ils sont, ça veut dire qu'il y a un problème dans ma façon de leur transmettre la Torah. Il faut que je leur transmette la Torah différemment. Donc je vais faire le Mishkan, je vais faire une maison dans laquelle je vais résider dans les 39 travaux. C'est-à-dire il y a 39 travaux dans le Mishkan qui sont tout le principe du travail et du commerce. Et à travers ces 39 travaux-là, je vais élever le côté animal. Ils vont faire des corbanotes, ils vont faire des offrandes, et ces offrandes-là, elles vont monter vers moi. Ça veut dire tout le travail qu'ils auront fait, tout le bien qu'ils auront cueilli dans la matière, ils vont l'élever vers moi. Donc quand quelqu'un il va travailler, il ne faut pas du tout qu'il croie qu'il va faire quelque chose qui est nul. Au contraire, il est en train d'aller cueillir des éléments de Gdusha qui se trouvent dans la matière, et ces éléments-là, le tzaddik, il va les prendre et il va les monter vers Hachem. Il va en faire une Torah nouvelle. Cette Torah, elle va venir avec quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est ce qui va empêcher les gens d'aller faire la Avodah Zara. Pourquoi les gens ils font Avodah Zara? Parce qu'Avodah Zara, idolâtrie, ça veut dire adorer de la matière. C'est ça ce que c'est l'Avodah Zara. Pourquoi les gens ils adorent la matière? Parce que la matière, elle se renouvelle. Elle est renouvelée tout le temps. Hachem, il renouvelle tout le temps la matière. La matière, elle est vivante. C'est pour ça que les gens, ils vont faire la Avodah Zara. Mais si maintenant les gens, vous leur donnez un renouvellement dans le service divin, il n'y a aucune raison qu'ils aillent faire le veau d'or. Ils ont été faire le veau d'or parce qu'ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est mort. Ça veut dire la spiritualité, elle est morte. Qui est-ce qui va nous connecter avec Hachem? Il est mort, Moshe Rabbeinu. Ça y est, il n'y a plus rien. C'est terminé. Les tzadikim, ils sont morts. Donc eux, ils ont prêté la mort comme étant une mort mamache. Mais ils ne savent pas que cette mort-là, même quand le tzaddik il est mort, même Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu, il a été obligé de cacher la tombe de Moshe Rabbeinu. Parce que s'il n'avait pas caché sa tombe, les gens, ils auraient été priés, les Ham Israël, sur sa tombe, et Moshe Rabbeinu, il aurait intervenu, il aurait amené Mashiach. Maintenant, la tombe de Rabbi Nachman, c'est la même chose. Les gens, ils cachent la tombe de Rabbi Nachman. Les gens ils disent, ouais, même des religieux, des gens, moi, que je vois qui sont des gens dans la Torah et tout, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est caché du monde. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik qui est mort, la tombe d'un tzaddik, surtout la tombe du tzaddik de la génération. Ils ne savent pas comment il peut récupérer des éléments et les amener à un niveau que personne ne peut imaginer. Personne ne peut imaginer qu'est-ce que le tzaddik qui fait avec des gens qui sont tombés là où ils sont tombés. Parce que le tzaddik, dans son sommeil, il peut réveiller n'importe qui. Parce que le fait que le tzaddik il rentre dans le sommeil, précisément, et que quand quelqu'un vient sur sa tombe, le tzaddik il descend pour le voir, parce que la personne elle vient prier sur sa tombe, ça fait que le tzaddik il est obligé de descendre pour voir cette personne-là. Et le tzaddik il prend les éléments de vie de cette personne-là, et il les monte vers Hachem. Avec ça, lui-même, le tzaddik, il enrichit sa Torah. Lui-même, il s'enrichit dans sa Torah, c'est-à-dire qu'il va pouvoir après aider encore plus de gens qu'il pouvait aider avant. À chaque fois que quelqu'un vient, pour ça que Rabbi Nachman l'a dit, tout celui qui vient sur sa tombe, il rapproche la Géoula. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va venir à Ouman, il va donner au tzaddik la possibilité de révéler une Torah nouvelle qui n'existait pas avant. Et cette Torah nouvelle va rapprocher des gens qui étaient très très éloignés auparavant. Des gens qui avaient complètement désespéré sur trouver un jour un chemin dans leur vie. Tout ça, ça vient par le sommeil du tzaddik. Donc il faut savoir que chacun, quand il fait ce qu'il fait dans son DRRS, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans le monde,
qui fait des actions matérielles, il va travailler, il va dormir, il va manger, il fait des choses comme ça. Il ne faut pas qu'il croie que quand il fait ça, c'est rien. Ça n'a pas de rapport avec le monde futur, ça n'a pas de rapport avec Dieu. Chaque chose elle a un rapport avec Dieu. Il suffit de faire les choses avec la Emouna, c'est tout. D'aller travailler Be'emouna, de dormir dans la Emouna, d'étudier dans la Emouna. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la Emouna, c'est-à-dire on suit la parole d'Hachem dans ce qu'on fait. On prie, on met de la prière dans ce qu'on fait, on met de la tzedaka dans ce qu'on fait. On met de la émouna dans ce qu'on fait. Ça nous permet de rentrer le bien qu'on a en soi dans la émouna. Et là, le tzaddik qui vient, il le récupère, il le fait monter. C'est comme une caisse commune, si vous voulez. Une caisse commune, moi je dépose ce que j'ai, et le tzaddik, lui, vient, il rentre dans cette caisse commune, il prend les choses qui ont été déposées, il les élève à un niveau où personne dans sa vie, dans d'autres vies antérieures, jamais il aurait pu élever ces éléments-là. Et parce que le tzaddik maintenant, justement, il a été mesalek son da'at, c'est-à-dire que le tzaddik, il s'est caché du monde en rentrant dans sa tombe, comme ça il peut aider le monde beaucoup plus que ce qu'il aidait quand il était vivant. Parce que quand il était vivant, il ne peut pas parler avec les gens. C'est pour parler avec les gens, il doit éliminer son esprit, il doit le mettre de côté. Donc c'est comme s'il était mort quand il parlait avec les gens, c'est la même chose. C'est la même chose, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire aux gens? Comme Rabbeinu, il a dit à Rav Naftali, quand Rav Naftali a dit pourquoi vous parlez avec les gens de la rue, des gens saints, il a dit pourquoi je parle avec vous, tu t'es pas posé la question. Il dit vous êtes comme une plume sur un vêtement, si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Parce qu'il a voulu lui dire, même quand je parle avec vous, je suis obligé d'enlever mon esprit comme quand je parle avec des gens de la rue. C'est pas moi comme je suis qui vous parle. C'est pas moi tel que je suis qui parle avec vous. C'est uniquement une partie de sommeil qui est en moi. C'est avec ça. C'est quand je rentre dans le sommeil que je peux parler avec vous. Alors quand le tzaddik il rentre dans sa tombe, qu'il rentre dans le sommeil, mamash, alors là il peut aider tous les gens qui sont tombés. Tous les gens qui sont là où ils sont, ils doivent être joyeux, avoir confiance que le tzaddik, que Rabbi Nachman, il peut sauver le monde entier, comme il s'est engagé d'ailleurs, qui sauvera l'humanité entière par son sommeil, par le fait qu'il est rentré dans sa tombe, et ici, à Ouman, et en Ukraine, et au fin fond du communisme et de tout ce que ça représente, là-bas même, il va sortir tous les gens qui sont tombés là où ils sont tombés. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter, il faut juste essayer d'être honnête dans ce qu'on fait, d'être droit et sincère dans ce qu'on fait. C'est tout, le reste il s'en occupe. Il n'y a pas besoin de se faire de soucis, vraiment pas de soucis à se faire. Est-ce qu'on cherche la vérité, on veut avancer, ça suffit. Le reste après, il y a des gens qui s'occupent d'attacher ces choses-là à des niveaux très très élevés. Et ça donne des répercussions extraordinaires dans le monde. Et si les gens ils savaient que dans le peu de bien que chacun y fait, s'ils savaient la valeur que ça a, quand le tzaddik il prend ce bien et le monte, il fait un yichoud avec Hachem, avec ce bien, il fait une union avec Hachem, et il redescend de la Torah nouvelle qui va aider le monde. Si chacun il savait ce qu'il faisait, il danserait de joie toute la journée, de savoir comment il a le mérite à participer à l'évolution de l'humanité, avec des choses simples, petites, son travail, son sommeil, des choses simples, des choses très très simples. Ces choses très simples, lui il s'en occupe, comme Rabbi Nachman il a dit, vous faites des briques et du ciment, et moi je construis avec ça des constructions extraordinaires. Moi je fais des édifices merveilleux. Vous amenez des briques et du ciment, c'est tout, vous occupez pas. Moi après de ça j'en fais ce que je fais, des choses extraordinaires. Bezrat Hashem.